Bonjour à tous, nous avons appris depuis le début de l'année à réaliser les opérations courantes d'une entreprise en comptabilité, les opérations d'inventaire d'une entreprise. Tout ça lui permet d'établir ces documents de synthèse qui sont le bilan, le compte de résultat et l'annexe. On va maintenant apprendre à analyser ces documents de synthèse. Donc dans ce chapitre d'introduction, on va définir ce qu'est l'analyse financière, ses différents utilisateurs et on va se demander comment est-ce qu'on va s'y prendre. Le TD va nous permettre aussi de réviser les bases qui sont relatives à la lecture du compte de résultat et du bilan. Pour suivre ce cours, vous avez deux options. Soit vous avez la chance d'être équipé en imprimante et dans ce cas-là, vous imprimez le cours à trous et vous le complétez. Soit vous n'avez pas la possibilité d'imprimer et dans ce cas-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de recopier le cours sur papier à l'ancienne. C'est plus long mais ça vous fera apprendre parce que si vous vous contentez de prendre simplement un fichier complété, en fait il n'y a rien qui va en rester. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de vous responsabiliser, vous vous organisez comme vous voulez. En guise d'introduction, on définira ce que c'est que l'analyse financière. Ensuite, on se demandera dans une première partie qui sont les utilisateurs de l'analyse financière, à qui ça sert. Ensuite, on verra qu'il existe différents outils au niveau du diagnostic financier et que ces outils répondent à différents objectifs. Et enfin, on verra comment s'organise la démarche de l'analyse financière dans une entreprise. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que l'analyse financière? Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on utilise comme document? Et qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Est-ce que vous avez une idée? Pour analyser la situation financière d'une entreprise, l'analyste va se servir évidemment des documents comptables de l'entreprise, bilan, compte de résultat et annexe, ou plutôt des documents comptables dans la mesure où l'analyste va se servir de plusieurs bilans successifs, de plusieurs comptes de résultats successifs. En effet, le fait de savoir si l'entreprise génère du bénéfice ou une perte, c'est bien, mais l'idée c'est de savoir si la situation financière s'est améliorée ou s'est dégradée sur la période. Est-ce qu'on a dégagé plus de résultats, moins de résultats? Et du coup, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pour analyser ces documents comptables, l'analyste va se servir de différents outils. Donc, parmi ces outils, on va calculer ce qu'on appelle des ratios. En fait, c'est des fractions. Il y en a que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, un taux de croissance. On va calculer le taux de croissance du chiffre d'affaires, le taux de croissance du résultat. On va calculer le poids de l'endettement. On va calculer aussi le poids des charges de personnel dans la valeur ajoutée. Donc ces différents ratios vont nous apporter de l'information. Et puis il y a des outils bien sûr un petit peu plus élaborés que l'on va apprendre à construire, à savoir le tableau des soldes intermédiaires de gestion pour expliquer la formation du résultat, le bilan fonctionnel pour apprécier la situation financière d'une entreprise et plutôt son équilibre financier. Donc il y a déjà une bonne base de données qui est fournie par les documents comptables de l'entreprise. L'analyste financier se sert des documents comptables de l'entreprise, mais il se sert également d'informations qui sont relatives au contexte économique et au secteur d'activité de l'entreprise. En effet, les performances d'une entreprise sont à apprécier comparativement aux entreprises du même secteur. Si dans le secteur d'activité, toutes les entreprises ont connu une forte croissance, eh bien, il est logique que notre entreprise suive un petit peu l'évolution du marché. Inversement, si les entreprises compte tenu du contexte économique, voient leur activité diminuer, c'est le cas actuellement, et bien forcément cela va impacter l'ensemble des résultats des entreprises au niveau économique. Donc une fois que l'analyste financier en fait aura récolté toutes les informations à la fois comptables et puis relatives au secteur d'activité, il fera des comparaisons dans le temps et des comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire par rapport au secteur. Il sera donc en mesure de formuler un diagnostic de la situation financière de l'entreprise et de formuler par la suite des recommandations pour améliorer les performances de l'entreprise. Vous pouvez donc noter la définition suivante de l'analyse financière en faisant pause pour prendre le temps de noter. L'analyse financière recouvre un ensemble de techniques et d'outils visant à traduire la réalité d'une entreprise en s'appuyant sur l'exploitation de documents comptables et d'informations économiques et financières relatives à l'entreprise et à son secteur d'activité. Les principaux outils de l'analyse financière ont été développés à l'origine par les banques et les établissements de crédit. Pourquoi les banques? Eh bien parce que les banques prêtent de l'argent aux entreprises et de ce fait elles prennent un risque, à savoir le risque que les entreprises ne leur remboursent pas. Elles ont donc développé des outils qui ont permis d'apprécier ce qu'on appelle la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à faire face à ces échéances à long terme.
Et donc, de ce fait, ces outils vont conforter les établissements de crédit dans leur décision d'accorder ou pas des crédits aux entreprises. Donc il est noté ici décision d'octroi de crédit. Un octroi de crédit, c'est la même chose qu'un accord de crédit. Aujourd'hui, en fait, l'analyse financière n'est pas utilisée que par les établissements de crédit, évidemment. On l'utilise aussi au niveau interne. Les gestionnaires vont être les principaux utilisateurs de ces outils pour prendre des décisions. Mais il y a également de multiples autres utilisateurs qui peuvent avoir intérêt à savoir si votre entreprise se porte bien ou pas. Ceux qui sont le plus intéressés par l'analyse financière de l'entreprise, évidemment, ce sont les gestionnaires, c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions à l'intérieur de l'entreprise. Pour eux, l'analyse financière va leur permettre de porter un jugement sur la cohérence des choix stratégiques qu'ils ont réalisés dans l'entreprise, au regard de la performance économique et financière et des risques associés. Donc ils vont se demander s'ils ont bien fait d'investir, si les performances de l'entreprise évoluent correctement dans le temps, et donc si c'est conforme à leurs prévisions. Et ils vont surtout pouvoir se positionner par rapport aux entreprises du même secteur d'activité. Donc tout cela va les aider à prendre des décisions pour l'avenir, mais également à élaborer des prévisions financières pour se projeter, là encore, dans le futur. Les investisseurs ont également besoin de savoir si votre entreprise se porte bien ou pas. Qui sont les investisseurs ? Eh bien, ce sont eux qui ont apporté le capital de l'entreprise. On les appelle soit des associés, soit des actionnaires, selon le statut juridique de l'entreprise. En contrepartie de leurs apports lors de la création, ou un petit peu plus tard, s'ils ont fait ce qu'on appelle une augmentation de capital, eh bien, on leur a donné des parts sociales ou des actions qui, je vous le rappelle, sont des titres de propriété de l'entreprise. En tant que propriétaires de l'entreprise, eh bien, ils ont le droit de recevoir des dividendes qui correspondent en fait à une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise. Au-delà des dividendes, ils peuvent tout simplement avoir intérêt à revendre les parts sociales ou les actions, et dans ce cas-là, eh bien, ils aimeraient que ces parts sociales ou ces actions aient pris de la valeur pour qu'ils puissent réaliser une plus-value. Parmi les utilisateurs de l'analyse financière, on l'a déjà dit en introduction, il y a les prêteurs. Les prêteurs, ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise. Alors, il y a ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise à court terme, c'est-à-dire c'est un prêt d'une durée par exemple de 30 jours, et dans ces cas-là, ils vont s'assurer de la liquidité de l'entreprise, c'est-à-dire de la capacité de l'entreprise à faire face à ces échéances à court terme. C'est quoi une échéance ? C'est une date de paiement. Donc faire face à des échéances à court terme, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir payer ce qu'elle doit dans par exemple 30 jours. Pour ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise sur le long terme, donc sur une durée qui va être supérieure à 1 an, eh bien il conviendra d'étudier ce qu'on appelle la solvabilité de l'entreprise. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ces échéances à long terme. Et pour cela, on va se demander si l'entreprise est en capacité de régler ses dettes avec tout ce qu'elle a à son actif au niveau de son patrimoine. On étudiera également en complément la rentabilité de l'entreprise, ce qui se calcule en faisant le rapport entre le résultat que l'entreprise dégage et les capitaux que l'entreprise a engagés pour obtenir ce résultat. La notion de rentabilité, toutefois, sera étudiée plus particulièrement en deuxième année. Dans les autres utilisateurs de l'analyse financière, on peut également compter les salariés, qui ont tout intérêt à savoir que leur entreprise se porte bien, puisque dès lors que l'entreprise est défaillante, eh bien, cela entraînerait la perte de leur emploi. D'autre part, ils peuvent prétendre éventuellement à une augmentation de salaire si l'entreprise se porte bien. Et sur un dispositif obligatoire, il y a ce qu'on appelle la loi sur la participation, qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à reverser une partie des bénéfices à ces salariés. Ce qui peut représenter des montants assez conséquents sur une année. Que vous soyez simple apprenti ou cadre expérimenté dans l'entreprise, vous pouvez avoir des montants assez conséquents. En tant que salarié, vous pouvez être amené aussi parfois à devenir actionnaire de votre société. Et dans ce cas-là, vous retrouvez le même intérêt que les actionnaires à avoir des informations sur la situation financière de votre entreprise. Enfin, vos partenaires commerciaux ont tout intérêt à s'assurer de la bonne santé financière de votre entreprise. C'est le cas de vos fournisseurs, par exemple, qui ont tout intérêt à s'assurer que vous allez bien les payer en temps et en heure. Et donc, s'ils pensent qu'il y a un risque sur votre santé financière, ils vont vous demander de les payer au comptant. Et ils ne vous accorderont pas de délai de paiement. Au niveau des clients, eux, ce qui les intéresse, c'est d'être livrés. Et s'ils pensent qu'il y a un risque de fermeture de votre entreprise, eh bien, ils vont préférer se fournir auprès d'une autre entreprise.
Dans un premier temps, il convient de collecter et comprendre les informations comptables nécessaires au diagnostic financier et surtout de bien comprendre les informations qui figurent dans ces documents comptables. C'est d'ailleurs l'objectif du TD6 qui vous invitera à analyser des informations comptables de base. Dans un deuxième temps, on va se centrer sur l'analyse du compte de résultat et on va se demander comment le résultat s'est-il formé, est-ce qu'il s'est amélioré, est-ce qu'il s'est dégradé et surtout pourquoi s'est-il amélioré ou pourquoi s'est-il dégradé. Cela va nous permettre d'apprécier les performances de l'entreprise et donc d'expliquer la formation du résultat. Les outils que l'on apprendra à établir au niveau de cette partie de cours, ça sera l'élaboration du tableau des soldes intermédiaires de gestion qui explique la formation du résultat. Et puis on va apprendre à établir un certain nombre de ratios, à savoir des ratios d'analyse de la croissance, d'analyse de la profitabilité ou des ratios qui analysent le poids de l'endettement dans l'entreprise. Ça sera l'objet du chapitre 7. Grâce au calcul de ratios complémentaires, nous serons en mesure de déterminer quels sont les bénéficiaires de la croissance de l'entreprise. On apprendra que l'entreprise génère de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse. Eh bien, on va se demander à qui a profité cette richesse en calculant un tableau de répartition de la valeur ajoutée. Enfin, toujours sur l'analyse du compte de résultat, on va se demander en fait dans quelle mesure le résultat a été source de trésorerie, puisqu'on sait que le résultat et la trésorerie sont des notions qui sont très différentes. Eh bien, on va se demander dans quelle mesure le résultat a généré une trésorerie ou généra une trésorerie potentielle. Donc on va calculer ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement de l'entreprise et l'autofinancement de l'entreprise pour apprécier la capacité de l'entreprise à générer des ressources dans le cadre de son activité. Ensuite, après avoir analysé le compte de résultat, eh bien, on va analyser plus particulièrement le bilan. Pour analyser le bilan, on va construire un outil qui s'appelle le bilan fonctionnel, qui permettra d'analyser la structure financière de l'entreprise et sa capacité à dégager de la trésorerie. On complétera l'analyse du bilan fonctionnel avec tout un tas de ratios qu'on va apprendre à établir, donc des ratios de structure, de financement, d'activité. Et tout cela va nous permettre d'apprécier l'équilibre financier de l'entreprise. En deuxième année, vous reverrez les outils d'analyse financière de première année, à savoir ceux qui concernent l'analyse du compte de résultat et l'analyse du bilan, mais vous les verrez de façon un petit peu plus approfondie avec des difficultés qui vont être rajoutées. Et ce, dans toutes les options. Pour les deuxième années options GCF, vous avez un programme un petit peu plus approfondi puisque vous avez un horaire renforcé en gestion financière et donc vous serez amené à avoir des outils complémentaires que je vous ai listés ici à titre indicatif, mais ce n'est pas à apprendre pour cette première année. Une entreprise qui s'engage dans une démarche d'analyse financière, c'est comme un particulier qui va chez le médecin. En fait, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi entamer une démarche d'analyse financière? Ou pourquoi aller chez le médecin? Et vous, pourquoi est-ce que vous allez chez le médecin? Un particulier va chez le médecin parce qu'il présente des signes, des symptômes, il va avoir de la fièvre, il va tousser. Et c'est ça qui va l'inciter à aller chez le médecin. Et bien pour une entreprise, en fait, elle présente également des signes, des symptômes qui lui indiquent qu'il y a un problème. Par exemple, elle a des difficultés de trésorerie, elle a eu du mal à payer ses fournisseurs ce mois-ci. Ou alors elle constate que son résultat a diminué entre l'année dernière et cette année. Et donc forcément, elle se demande pourquoi. Une fois que vous arrivez chez le médecin, en tant que particulier, que fait le docteur? Eh bien le docteur, il va mener tout un tas d'investigations avec les outils qu'il a à sa disposition, son stéthoscope, son thermomètre, etc. etc. Et bien pour l'analyse financière, c'est la même chose. L'analyste financier va mettre en place des investigations et grâce à ces outils, il va pouvoir réaliser par exemple un tableau des soldes intermédiaires de gestion pour analyser la formation du résultat. Il va réaliser un bilan fonctionnel pour analyser le bilan. Il va étudier la solvabilité, la rentabilité de l'entreprise grâce à des ratios qu'il va calculer. Une fois que le médecin a mené toutes ces investigations, eh bien, il va être capable d'établir un diagnostic. C'est la même chose pour l'entreprise. Grâce à l'utilisation des outils utilisés pour les investigations, eh bien, l'analyste financier sera en mesure d'apprécier la situation et d'identifier les causes des difficultés rencontrées. Peut-être que si votre résultat a diminué, c'est parce que vous avez consommé trop de matières premières, ou vous avez vu vos charges de personnel déraper, ou tout simplement votre chiffre d'affaires a diminué. Enfin, une fois qu'un médecin aura établi un diagnostic, eh bien, il vous donnera une prescription de médicaments, donc il va vous recommander de suivre un certain traitement. C'est la même chose pour l'entreprise.
L'analyste financier va proposer des solutions pour améliorer ou redresser la situation financière de l'entreprise. Cela peut passer par négocier des tarifs plus intéressants auprès des fournisseurs, se désendetter pour avoir moins de charges financières, demander à des clients de payer plus tôt, puisque actuellement ils payent trop tard et cela engendre des difficultés de trésorerie. Donc ces recommandations, on apprendra à les établir. Il y a 4 exercices dans le TD6. Pour le premier exercice, vous avez besoin d'utiliser le chapitre d'introduction aux opérations d'inventaire. À la fin de ce chapitre, vous trouverez le mode d'emploi pour élaborer compte de résultat et bilan à partir d'une balance dans laquelle il y a tous les comptes de l'entreprise, à la fois les comptes d'amortissement, de dépréciation, qu'on n'avait pas vu en début d'année. Donc je vous donnerai les documents sous format Excel pour ceux qui veulent le faire directement sur ordinateur et qui ne peuvent pas imprimer. Sur Word aussi, et pour les autres, il faudra faire le système D. Sur l'exercice numéro 2, un petit cas d'analyse financière, alors avec le peu de moyens qu'on a, puisque pour l'instant vous n'avez pas les outils, donc on va calculer simplement quelques ratios, quelques indicateurs, et on va apprendre à rédiger en fait les commentaires de base sur l'analyse financière. Sur l'exercice numéro 3, un exercice simplement de lecture et de compréhension des documents de synthèse, avec quelques petits calculs à faire, mais pas grand-chose. Et l'exercice numéro 4 est un exercice de mise en situation dans lequel vous devez évaluer la santé financière de différents prospects, c'est-à-dire de clients potentiels que vous avez démarchés. Et vous devrez en déduire les conditions que vous leur imposez au niveau du paiement. Bon bah voilà, c'est fini. Donc bon courage à tous, vous avez de quoi bosser.